Nafi était dans le bus bondé lorsqu'une vieille femme entra dans le bus et s'assit devant elle. Elle avait l'air si épuisée qu'elle tomba dans un sommeil très profond. Nafi glissa sa main dans le sac de la vieille femme et attrapa son sac à main. Elle était si ravie qu'elle cria immédiatement au chauffeur d'arrêter le bus car elle ne pouvait pas atteindre la vieille femme, se réveillant pour remarquer que son sac à main avait disparu. Immédiatement, le bus s'arrêta. Nafi sauta du bus et courut aussi vite qu'elle le pouvait, loin des gens, pour éviter d'être attrapée avec le sac à main de la vieille femme. Nafi arriva à la maison quelques minutes plus tard, excitée d'ouvrir enfin le sac à main. Elle versa le contenu sur son lit et vit quelques billets de Naira et ses lunettes de soleil élégantes. Alors qu'elle portait les lunettes de soleil, s'admirant à travers le miroir. Nafi, à ce moment-là, vit une ombre bouger derrière elle, mais n'était pas sûre de ce qu'elle voyait. Immédiatement, sa sœur Raki entra dans sa chambre pour l'inviter à l'église, mais Nafi informa sa sœur qu'elle était trop fatiguée pour y assister. Elle se débarrassa rapidement du sac volé, le jeta dans un sac en plastique. Et le jeta à la poubelle devant sa maison. Fatiguée et épuisée, Nafi se coucha et se réveilla quelques heures plus tard pour se rendre compte qu'il faisait déjà jour. Elle leva les yeux vers l'heure et il était 8 heures du matin. Nafi sauta immédiatement du lit, se rappelant qu'elle était en retard pour un entretien important. Elle enfila ses vêtements et se précipita hors de la maison pour attraper rapidement un taxi. 5 boulevard. Dit-elle au chauffeur alors qu'il se mettait en route. Elle mit les lunettes de soleil, essayant de cacher toutes ses inquiétudes lorsqu'elle vit un homme debout devant leur taxi, terrifiée à l'idée que le chauffeur puisse le renverser. Nafi hurla au chauffeur, lui ordonnant d'arrêter la voiture. « Voulez-vous tuer cet homme? Pourquoi conduisez-vous négligemment sans regarder la route devant vous ?» Elle hurla au chauffeur de taxi, qui lui demanda de quoi elle parlait. « Êtes-vous aveugle? Vous ne voyez pas cet homme debout juste devant votre voiture? » Elle dit au chauffeur, en pointant à nouveau vers la route devant eux, et le chauffeur lui lança un regard bizarre, lui demandant de quoi elle parlait. « Il n'y a personne, madame. »« Êtes-vous sûre que tout va bien ?» demanda-t-il à Nafi, qui retira doucement ses lunettes de soleil, et réalisa que personne ne se tenait devant leur voiture. Où est-il allé? Il se tenait juste là. Dit-elle au chauffeur, qui la regarda terrifié, se demandant si elle était saine d'esprit. Le chauffeur, terrifié par ce qu'il venait de vivre, dit à Nafi qu'il n'était plus intéressé à la conduire à sa destination. « Oh, mon Dieu! Mais nous ne sommes pas arrivés maintenant. » lui dit-elle, en menaçant de ne pas le payer pour la distance qu'il avait parcourue, mais le chauffeur ne s'en soucia pas. Il dit à Nafi de descendre de son taxi. S'éloignant immédiatement, elle ferma la porte. Nafi se tenait là, bloquée et seule. C'était une route solitaire et personne ne semblait être en vue. Elle resta là quelques minutes, espérant trouver un autre taxi prêt à l'emmener à sa destination. Mais aucun taxi ne semblait venir. Son entretien était dans moins d'une heure et Nafi commença à paniquer à l'idée de rater l'entretien. Son ami Tola lui avait obtenu l'entretien après des années de refus de plusieurs entreprises, et Nafi était ravie d'avoir décroché son premier entretien. « Je ne peux pas rater cet entretien », se dit-elle, alors qu'elle se mettait à courir vite, espérant arriver à l'heure. Le soleil était en plein essor, et Nafi remit ses lunettes de soleil pour protéger ses yeux du soleil brûlant. Elle marchait d'un pas rapide, espérant être à la hauteur, quand soudain elle vit des gens étranges marcher derrière elle. Nafi se demanda d'où venaient ces gens et fit tout son possible pour s'occuper d'elle, mais les gens semblaient marcher vers elle à une vitesse ridiculement rapide. Elle traversa la route pour aller de l'autre côté et remarqua qu'ils traversaient également la route comme s'ils la suivaient à chaque pas.
Nafi se mit à courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Comme prévu, les gens étranges ont également commencé à courir après elle, ce qui a poussé Nafi à crier à tue-tête, terrifiée. Elle a continué à courir et est finalement arrivée à un carrefour très fréquenté avec des gens qui la regardaient, se demandant pourquoi elle courait et criait de cette façon. « Éloignez-les de moi », a-t-elle supplié les gens. Alors qu'elle pointait du doigt les personnes étranges qui se tenaient au loin, mais les gens la regardaient bizarrement, essayant de comprendre de quoi elle parlait. Nafi, à ce moment-là, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les lunettes de soleil. Elle les a immédiatement enlevées et les a jetées à la poubelle au bord de la route. Tout son corps était encore rempli de peur, mais Nafi devait se rendre à son entretien, qui devait avoir lieu dans les 30 minutes suivantes. Elle a hélé un vélo qui l'a emmenée directement au lieu de l'entretien à l'heure prévue pour son entretien. Quelques minutes plus tard, elle avait terminé l'entretien et a décidé de rentrer chez elle. Son esprit était toujours préoccupé par tout ce qui s'était passé plus tôt alors que Nafi se demandait qui étaient ces personnes étranges et pourquoi les lunettes lui permettaient de les voir. Elle est arrivée à la maison et a essayé de manger quelque chose quand elle a vu les lunettes. Assise sur sa table de chevet. « Est-ce que je rêve ?» se demanda-t-elle en se nettoyant les yeux, essayant de confirmer si ce qu'elle voyait était réel. « J'ai jeté ça en ville. » répéta-t-elle, essayant de comprendre comment les lunettes avaient retrouvé le chemin de sa chambre. Elle a crié à plusieurs reprises à sa sœur qui s'est précipitée pour vérifier pourquoi elle l'appelait. « As-tu laissé tomber les lunettes de soleil ici ?» demanda-t-elle à sa sœur. Qui lui a dit qu'elle n'avait jamais vu les lunettes auparavant. « Est-ce que quelqu'un est entré dans la maison ?» Elle demanda à nouveau et sa sœur hocha la tête en disant que personne n'était entré dans la maison ce jour-là. « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Nafi se demanda en silence alors qu'elle regrettait d'avoir volé la vieille femme ce jour fatidique toutes ces années. Nafi avait volé plusieurs objets à des gens mais n'avait jamais eu de problème comme celui-ci. Elle se souvint immédiatement de l'adage africain populaire selon lequel plusieurs jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Nafi se moquait généralement de l'adage dans le passé, ne croyant jamais qu'un jour comme celui-ci viendrait où elle regretterait d'avoir volé quelqu'un. Sa sœur, voyant à quel point elle avait l'air terrifiée, lui demanda quel était le problème, mais Nafi ne put se résoudre à lui dire tout ce qui s'était passé. Attribuant son attitude étrange à la longue interview qu'elle avait eue ce matin-là. « Tu devrais te reposer », suggéra sa sœur, alors qu'elle sortait de sa chambre, la laissant toute seule. Nafi, seule dans sa chambre, pouvait sentir la chair de poule autour de son corps. Elle fixa les lunettes de soleil, se demandant ce qu'elle allait faire. Lorsqu'elle entendit un doux murmure de son nom, Nafi sentit Shiva lui parcourir la colonne vertébrale. Elle resta assise là, pétrifiée. Elle demanda qui c'était. La voix lui dit de ne pas avoir peur. « Je suis Adjo. » dit la voix, exhortant Nafi à porter ses lunettes car c'est seulement alors qu'elle pourrait la voir. Tremblante et effrayée jusqu'aux os, Nafi mit ses lunettes et vit une jeune et belle femme qui se tenait devant elle. « Qui es-tu » marmonna Nafi alors que la jeune femme lui révélait qu'elle était un fantôme. « Des fantômes ?» Nafi demanda en avalant sa salive, demandant si toutes les personnes étranges qu'elle avait vues avec les lunettes de soleil étaient toutes des fantômes. « Oui, nous sommes tous des fantômes. » Adjo répondit en disant à Nafi que les lunettes de soleil sur son visage étaient enchantées pour permettre à chaque porteur de voir des esprits agités. Elle continua en disant qu'ils étaient tous piégés dans le monde à cause de la façon dont ils étaient morts et que nous les libérerions. C'était pourquoi il la suivait plus tôt et Nafi ne pouvait pas croire dans quoi elle s'était embarquée. Elle regarda Adjo qui, bien qu'étant un fantôme, était si calme et inoffensive. Que t'est-il arrivé ?
Nafi demanda à Adjo qui allait raconter son histoire quand une petite fille apparut dans sa chambre et implora leur aide. « S'il vous plaît, aidez-moi, il n'y a personne pour m'aider », répéta-t-elle à plusieurs reprises tandis que Nafi rassemblait tout son courage pour lui demander où était sa mère. La petite fille les emmena chez elle, qui se trouvait à une courte distance de celle de Nafi. Ils entrèrent dans la maison et rencontrèrent la mère de la petite fille qui venait de faire une overdose de médicaments. Ce qui s'était passé, c'est que la mère de la petite fille n'avait jamais su que son mari avait la drépanocytose comme elle. Ils étaient mariés et n'avaient eu qu'une fille qui était née avec la drépanocytose. Pendant toutes ces années, la petite fille s'est battue contre la drépanocytose et ses parents ont fait tout leur possible pour l'aider. Mais tous leurs efforts n'ont donné aucun résultat car leur fille a vécu toute sa vie dans la douleur. Une nuit, son père s'est précipité à la pharmacie pour lui chercher des médicaments lorsqu'il a été renversé par un conducteur imprudent, qu'il avait laissé pour mort au bord de la route. Sa dette les a durement touchés, mais sa mère a fait tout son possible pour être forte pour sa fille. Cependant, la chance n'était pas de leur côté car sa fille est décédée, la laissant dévastée et le cœur brisé sans volonté de vivre. Par désespoir, elle a avalé une bouteille entière de somnifère, espérant rejoindre sa fille dans l'au-delà. Elle était allongée là, inconsciente et sur le point de mourir. Nafi, sans le voir, a appelé à l'aide et la femme a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche où elle a survécu à la tentative de suicide. Sa petite fille lui a parlé par l'intermédiaire de Nafi, la suppliant de vivre sa vie car elle était maintenant dans un endroit où la douleur n'existait plus. Nafi était si heureuse d'être utile à la petite fille. Son esprit a pu se reposer après la rencontre. Elle est rentrée chez elle, déconcertée par tout ce qu'elle avait vécu. Fatiguée et épuisée, Nafi a sombré dans un sommeil très profond. Quelques heures plus tard, elle a fait un rêve très terrifiant, dans lequel un homme étrange courait après elle dans la forêt avec un couteau. Nafi a couru aussi vite qu'elle le pouvait, en essayant d'échapper à l'homme qui continuait à courir après elle. Heureusement pour elle, sa sœur Raki est entrée dans sa chambre et l'a vue se débattre dans son sommeil. Elle a dit, « Nafi, Nafi, Nafi », tapotant sa sœur et essayant de la réveiller, mais Nafi semblait insensible alors qu'elle continuait à se débattre dans son sommeil. Raki a ressenti une forte envie de prier pour sa sœur, ce qu'elle a fait et immédiatement Nafi s'est réveillée de son sommeil pétrifié. « Tu dois me dire ce qui se passe vraiment. » lui dit sa sœur en la regardant choquée et incertaine de ce qu'elle devait dire. Ce n'était qu'un cauchemar. Nafi dit à sa sœur Raki qui savait au fond de son esprit que Nafi lui cachait quelque chose. « Tu dois me dire ce qui se passe. » Elle le dit à nouveau à Nafi qui lui dit qu'elle aimerait être seule. Assis sur son lit effrayé. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur alors qu'elle se demandait pourquoi l'homme étrange essayait de la tuer dans le rêve. Immédiatement, elle entendit la voix calme d'Adjo qui lui dit qu'elle savait qui était l'homme maléfique. Nafi porta immédiatement les lunettes et vit Adjo debout dans le coin de sa chambre en train de pleurer. Sa terreur se transforma en compassion alors qu'elle demandait ce qu'Adjo commença alors à raconter l'histoire de sa vie. Elle dit qu'il y a quelques années, elle a rencontré une vieille amie qui semblait vivre la vie. Elle n'était qu'une pauvre fille vivant seule avec sa pauvre mère. Alors son amie, Bamoni, a promis de l'aider à sortir de la pauvreté, voyant à quel point elles étaient pauvres à l'époque. Elle a donc cru en son amie et lui a fait confiance de tout son cœur. Bamoni a tenu parole et lui a fourni une énorme somme d'argent pour s'occuper de sa mère. Adjo était si ravie qu'elle s'est immédiatement précipitée chez elle pour montrer à sa mère l'argent que son ami Bamoni lui avait donné. Mais sa mère ne semblait pas ravie et lui a demandé ce que son ami voulait en échange de l'argent. Elle a dit à sa mère que son ami n'avait jamais demandé de remboursement, mais sa mère n'a pas semblé convaincue. Et lui a dit de rendre l'argent.
Croyant que sa mère était trop déraisonnable, elle a gardé l'argent et a menti en disant qu'elle l'avait rendu à son ami, Bamoni. Les mois ont passé et Adjo a commencé à passer du temps avec Bamoni. Ils allaient partout ensemble et Bamoni a même proposé à Adjo de venir vivre dans son manoir avec elle. Alors Adjo a menti à sa mère en disant qu'elle avait trouvé un emploi en ville. Et on lui a donné une petite chambre dans son bureau pour qu'elle puisse facilement reprendre le travail plus tôt. Sa mère ne savait pas qu'elle vivait avec Bamoni, qui subvenait à tous ses besoins. Un jour, plusieurs mois plus tard, ils étaient seuls à la maison lorsqu'un homme qui était assez vieux pour être le père de Bamoni arriva chez eux et s'assit dans leur salon. Bamoni s'agenouilla immédiatement devant l'homme, lui montrant tellement de respect qu'on pourrait croire qu'il était un roi ou un issu de la lignée royale. Je la rejoignis rapidement pour m'agenouiller devant l'homme, inconsciente de ce qui se passait. Je ne savais pas que l'homme était le seul responsable de toute sa richesse. Il appartenait à une secte maléfique qui utilisait les jeunes femmes pour renouveler leur vie. Ce qui s'était passé, c'est que l'homme avait chargé Bamoni de lui trouver une jeune femme, qui avait encore tellement de vie en elle qu'il l'utiliserait pour renouveler sa vie. Il lui dit que la femme devait dépenser son argent, qu'il lui avait donné, et aussi vivre dans sa maison, qu'il avait également payé pendant un certain temps, pour s'assurer que le sacrifice fonctionne. Alors Bamoni a trompé Adjo pour qu'elle devienne le sacrifice de l'homme maléfique. Alors qu'elle s'agenouillait devant l'homme maléfique, il la regarda dans les yeux. Elle tomba au sol inconsciente. Plusieurs heures plus tard, elle se retrouva dans une forêt très épaisse au milieu de la nuit, allongée dans un cercueil qui devait être enterré. Adjo cria à l'aide mais personne n'était là pour l'aider. C'est ainsi qu'elle fut enterrée vivante au milieu de la forêt, seule. Adjo ne put s'empêcher de pleurer, souhaitant avoir écouté l'avertissement de sa mère. Elle dit à Nafi que l'homme qui l'avait attaqué l'autre soir était le même homme qui l'avait enterrée vivante dans la forêt. Il est venu te tuer parce qu'il sait que tu aideras à libérer mon esprit. Maintenant, il connaît notre plan. Tu dois m'aider à retrouver ma mère avant que mon corps ne soit déplacé de son lieu de sépulture actuel parce que l'homme maléfique sait que si mon corps est retrouvé, il mourra dans 12 heures. Mais si on le déplace avant de le retrouver, mon esprit ne trouvera jamais le repos. Nafi, en entendant cela, demanda l'adresse de sa mère et partit à sa recherche. Quelques minutes plus tard, Nafi arriva dans une petite maison tranquille et frappa à la porte, le cœur battant, pour expliquer à la mère d'Adjo qu'elle avait parlé au fantôme de sa fille. Elle frappa plusieurs fois et une femme sortit pour voir Nafi apercevoir la même vieille femme à qui elle avait volé son sac à main dans le bus, la propriétaire des lunettes de soleil maléfiques. Nafi se présenta à elle, s'excusant d'avoir volé son sac à main et lui expliquant tout ce qu'elle avait vu. Nafi lui révéla alors que sa fille Adjo se tenait juste devant elle. On pouvait voir la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle réalisa que sa précieuse fille était morte. Nafi tendit les lunettes de soleil à la vieille femme qui les portait et vit sa fille debout juste devant elle, non pas en chair mais en esprit. Des larmes coulèrent de ses yeux alors que sa fille Denix s'excusait auprès d'elle de ne pas avoir écouté ses conseils. Elle raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et comment son ami Bamoni l'avait abandonnée pour le sacrifice. Elle leur dit aussi où elle était, sa mère partit immédiatement dans la forêt pour retrouver son corps. Nafi était si heureuse d'être utile. Elle rentra chez elle excitée que tout soit maintenant terminé. Sa sœur entra dans sa chambre pour l'inviter à la veillée nocturne, mais Nafi était trop fatiguée pour y assister. Elle resta à la maison alors que sa sœur la laissait toute seule pour aller à l'église. Après avoir préparé le dîner, Nafi s'assit sur son lit pour manger. Quand elle vérifia son téléphone et vit un message de l'entreprise qui l'avait interviewée plus tôt, lui disant qu'elle avait été embauchée. Nafi était si ravie de reprendre le travail,
elle prépara ses vêtements et se coucha tôt pour se lever tôt pour se préparer au travail. Alors qu'elle dormait là, l'homme maléfique lui apparut à nouveau dans son rêve. Cette fois, Nafi se retrouva au milieu de la forêt, sur le point d'être enterrée vivante comme elle cria à plusieurs reprises, mais rien ne se passa, et elle commença à se demander si c'était un rêve ou la réalité. L'homme maléfique l'informa alors qu'il avait besoin de son esprit pour remplacer celui d'Adjo qu'elle avait aidé à libérer. Il dit à Nafi qu'elle allait mourir à la place d'Adjo pour l'avoir aidé à ruiner son sacrifice. La fureur dans ses yeux la terrifia énormément alors qu'elle était allongée dans le cercueil, incapable de bouger. Nafi lutta pour se libérer mais tous ses efforts se révélèrent vains jusqu'à ce qu'elle entende une voix très familière parler juste devant elle. C'était sa sœur Raki qui se tenait entre l'homme maléfique et elle-même, priant et la protégeant de toutes les flèches maléfiques envoyées par l'homme maléfique. Ce qui s'était passé, c'est que cet après-midi-là, la mère d'Adjo avait trouvé la tombe de sa fille, ce qui avait entraîné la contamination du sacrifice de prolongation de vie de l'homme maléfique, qui devait rester intact et caché à jamais. Maintenant, le site de la tombe avait été trouvé. L'homme maléfique devait remplacer Adjo par une autre femme du même âge dans 12 heures ou risquer de mourir car le sacrifice qui avait été offert aux esprits et emporté devait être remplacé ou les esprits n'auraient d'autre choix que de venir le chercher. L'homme dit que Nafi avait le même âge qu'Adjo. L'homme maléfique décida de la sacrifier à la place d'Adjo pour avoir contribué à ruiner son sacrifice. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sœur de Nafi, Raki, possédait de plus grands pouvoirs qui l'empêchaient de réussir ses plans diaboliques. Nafi regarda sa sœur continuer à prier pour la protéger des pouvoirs maléfiques de l'homme occultiste. Une lumière vive les enveloppa alors que Nafi se réveilla et se retrouva de retour dans sa chambre. C'était presque le matin et Nafi était tellement terrifiée par ce qui s'était passé. Sa sœur rentra chez elle peu de temps après et se dirigea directement vers la chambre de Nafi, demandant une explication de tout ce qu'elle avait vu dans sa vision. Nafi, à ce moment-là, réalisa que ce qui s'était passé n'était pas un rêve. C'était une bataille spirituelle qui a été menée et gagnée, tout cela grâce aux prières de sa sœur. Elle a fondu en larmes et a raconté toute l'histoire à sa sœur, en commençant par son envie constante de voler et comment ce vol l'a entraînée dans tant d'ennuis. Nafi a tout raconté à sa sœur, depuis le moment où elle a volé le sac à main de la vieille femme jusqu'à l'esprit qu'elle a vu à travers les lunettes de soleil et qu'elle a dû aider. Et comment son aide l'a conduite dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouvait. Raki a écouté attentivement sa sœur, choquée d'entendre tout ce qu'elle avait traversé. Elle a tenu la main de Nafi et a prié pour elle, lui rappelant qu'elle n'était jamais seule dans le combat. Nafi a hoché la tête, son cœur battant toujours à cause de l'épreuve mais réconforté par la présence et le soutien de sa sœur. Elles ont passé quelques minutes à prier et Nafi s'est préparée pour son premier jour de travail. Elle était si heureuse de commencer son nouvel emploi qu'elle a quitté précipitamment sa maison, s'assurant de ne pas être en retard le premier jour. Une fois que Nafi est arrivée dans l'entreprise, elle a rencontré son superviseur qui lui a dit qu'elle reprenait un poste plus élevé et meilleur que celui pour lequel elle avait été interviewée. Son nouveau poste offrait non seulement un meilleur salaire, mais aussi des avantages comme un logement meublé et une voiture officielle. Nafi était aux anges car elle ne l'avait pas vu venir. Elle a été escortée jusqu'à son nouveau bureau et n'a pu s'empêcher de partager la bonne nouvelle avec sa sœur qui a partagé sa joie et lui a conseillé de dire une prière rapide dans son bureau pour sceller sa nouvelle nomination et Nafi a fait comme sa sœur lui avait conseillé. Elle s'est assise sur sa chaise de bureau remplie de tant de joie dans son cœur lorsque soudain le superviseur est entré. Et lui a dit qu'elle devait quitter leur entreprise. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda Nafi au superviseur, choquée par la tournure que prenaient les choses. Elle a été escortée hors de l'entreprise, confuse de ce qu'elle avait fait de mal, d'être relevée de son travail dans un délai aussi court.
Le jour le plus heureux de sa vie s'est avéré être le pire, car Nafi a vu son opportunité en or lui être arrachée des mains. Les larmes coulaient sur ses yeux alors qu'elle rentrait chez elle pour retrouver sa sœur Raki qui était si choquée de la voir à la maison. « Pourquoi es-tu rentrée si tôt ?» demanda-t-elle à Nafi qui lui avait raconté tout ce qui s'était passé. « En toute chose, rends grâce à Dieu. » Raki dit à Nafi qui ne semblait pas d'humeur à écouter le sermon de motivation de sa sœur. « Je souhaite être laissée seule. » dit Nafi à sa sœur alors qu'elle se retirait dans sa chambre, en gémissant. Et en se harcelant pour ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Je dois y retourner demain. » se dit-elle, espérant trouver quelqu'un qui serait assez gentil pour lui expliquer pourquoi elle avait été relevée de son travail. Avant même de commencer, le lendemain matin, Nafi se réveilla avec la détermination brûlant dans son cœur. Elle était résolue dans sa décision de retourner dans l'entreprise et de chercher des réponses à son licenciement brutal. Raki, sentant la détermination de sa sœur, pria pour elle avant de quitter la maison, demandant à Dieu de révéler la vérité et de donner la paix à sa sœur Nafi. Nafi arriva à l'entreprise, le cœur battant, alors qu'elle s'approchait de la réception. La réceptionniste, la reconnaissant de la veille, lui lança un regard compatissant mais secoua la tête. « Je suis désolée, mademoiselle Nafi, mais la décision est définitive. Je ne peux plus rien faire. S'il vous plaît. » Nafi supplia, « J'ai juste besoin de comprendre pourquoi cela s'est produit. Je n'ai même pas eu la chance de commencer. » La réceptionniste hésita, jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait, avant de se pencher plus près et de lui parler. « Je ne devrais pas vous dire ça, mais il se passe quelque chose d'étrange ici. Le poste qu'on nous propose avait été attribué à plusieurs personnes qui ont fini par mourir après avoir travaillé pendant seulement 2 ans. La dernière. Elle est décédée il y a quelques heures. C'est pourquoi on vous propose ce poste. » Nafi ouvrit les yeux sous le choc car elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle décida de rentrer chez elle quand soudain elle remarqua un peu d'agitation à l'entrée de l'entreprise. Nafi se tenait à côté lorsqu'elle entendit que le propriétaire de l'entreprise entrait. Elle se tenait dans le coin et aperçut le propriétaire de l'entreprise qui l'avait embauché et licencié le même jour. Cette révélation lui fit froid dans le dos alors que Nafi sortait de l'entreprise terrifiée. En sortant, elle entendit la sécurité de l'entreprise parler des morts étranges dans l'entreprise. Madame Bamoni était une femme très gentille, dit-il en secouant la tête, se demandant pourquoi elle devait mourir mystérieusement sans explication. À ce moment-là, elle se figea sous le choc de réaliser que la femme décédée était Bamoni, la même femme qui avait offert Adjo à l'homme maléfique pour son rituel. Maintenant, elle était morte, utilisée pour remplacer Adjo, le même ami qu'elle avait sacrifié à l'homme maléfique. Alors cet homme a finalement utilisé Bamoni pour renouveler sa vie. Quand il n'a pas réussi à m'utiliser, elle s'est dit en se précipitant chez elle pour raconter que c'est ainsi que la prière silencieuse qu'elle a dite l'a sauvée des mains de la mort. Nafi a décidé à ce moment-là de se repentir de ses péchés et a pris Dieu au sérieux pour lui avoir sauvé la vie. Elle a ensuite obtenu un meilleur emploi et sa vie a changé pour le mieux, car ses petits vols ont cessé et elle a vécu une vie pleine de sens. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devons pas prendre ce qui appartient à autrui pour éviter d'attirer des crises dans nos vies. Écoutez les conseils de vos aînés car ce qu'un aîné voit assis, vous ne le verrez peut-être pas même lorsque vous grimpez au sommet d'un arbre iroko. Ne soyez jamais déçus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, car Dieu pourrait avoir un meilleur plan pour vous à la fin. N'oubliez jamais d'effectuer les tests nécessaires avant de prendre des décisions matrimoniales pour éviter la douleur et la souffrance à vie. Dernier point mais pas le dernier. Parce que le mal a toujours une façon de se retourner contre vous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.